Bonjour à tous, je suis Noémie, agente terrain pionnière dans le Poitou-Charentes. Aujourd'hui nous sommes le 7 octobre et je suis au sud de Poitiers, près des Roches-Pré-Marie. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer l'importance de la densité de semis dans la réussite de votre rendement. Alors, il faut savoir que chez Pionnier, on met en place tous les ans des essais sur l'ensemble de notre gamme qui nous permet de caractériser au mieux la réponse à la densité de chacun de nos hybrides et ceci en fonction du contexte. Alors ici, aujourd'hui, je vais vous présenter un essai qui a été semé le 20 avril dernier. On est sur une parcelle plutôt limitante puisqu'on a seulement 50 mm de réserve utile et il n'y a pas d'irrigation sur cette parcelle. Comme dans de nombreuses zones du Poitou-Charentes, ici on a eu de très fortes précipitations sur le début du printemps puisqu'on a eu 250 mm entre le 20 avril et le 1er juillet. Et par contre, par la suite, on a eu un été plutôt sec puisqu'on a eu seulement 8 mm entre le 1er juillet et le 15 août. Ce qui a évidemment mis en difficulté les maïs. C'est dans ce contexte qu'on a semé une variété d'indice 330, un maïs grain, à deux densités différentes et côte à côte, avec d'un côté 98 000 pieds-hectares et d'un côté 72 000 pieds-hectares. Et on va aujourd'hui observer d'un peu plus près les épis de ces deux modalités pour voir les composantes de rendement. Pour observer ces composantes de rendement, on a tout simplement mis 10 épis de chaque modalité dans des porte-épis et on a calculé les composantes de rendement de chacun des épis. Donc vous avez ici les 20 épis qu'on a prélevés sur chacune des modalités. Vous avez en dessous de chaque numéro des nombres qui indiquent tout simplement les composantes de rendement respectives de chaque épi. En l'occurrence, on commence toujours par le nombre de rangs multiplié par le nombre de grains par an. Vous voyez qu'on a vraiment des composantes qui sont complètement différentes d'un porte-épi à l'autre. Alors, sur le porte-épi de gauche ici, vous avez tout simplement 10 épis qui ont été récoltés dans la modalité semée à 98 000 pieds-hectares. Ici à droite, vous avez 10 épis qui, eux, ont été récoltés dans la modalité semée à 72 000 pieds-hectares. Et vous avez toujours les composantes de rendement respectives. On a fait également le détail de la moyenne. Alors les chiffres, vous pouvez les retrouver tout en haut ici. Donc on voit qu'en moyenne, pour un épi récolté sur la modalité semée à 98 000 pieds-hectares, on a 234 grains par épi en moyenne. On a fait bien sûr la même opération pour les autres épis. Vous avez la moyenne en haut. Cette fois-ci, on a non plus 234 grains par épi en moyenne, mais 380 grains par épi en moyenne. Et on est ici, je le rappelle, sur la modalité semée à 72 000 pieds-hectares. Alors ici, on n'a pas calculé le poids des 1000 grains, mais on ne peut pas dire qu'on voit visuellement un écart et une compensation par le PMG sur les épis de la modalité semée à 98 000 pieds-hectares. Et donc, si on calcule le rendement théorique, on a 85,5 quintaux pour la parcelle semée à 72 000 pieds-hectares contre 71 quintaux pour la modalité semée à 98 000 pieds-hectares. Ce qui fait un différentiel de presque 15 quintaux entre ces deux modalités et je rappelle que c'est une même variété. Vous pouvez donc voir ici l'importance de semer à la bonne densité. La variété support de cet essai, c'était le P9300, donc une variété de la gamme Aquamax. Et les deux densités que nous avons utilisées ici n'ont pas été prises au hasard, puisqu'on connaît très bien le comportement de cette variété, notamment dans des conditions stressantes. Et je vais maintenant vous présenter les graphiques qui nous permettent de vraiment adapter au mieux la densité en fonction de la parcelle et évidemment de l'hybride. Donc vous avez ici deux graphiques qui mettent en parallèle la réponse à la densité de deux hybrides de même créneau de précocité, à savoir le P9234 et le P9300. Sur l'axe horizontal, vous avez toujours la densité. Ici, elle varie de 50 à 100 000 pieds-hectares. Sur l'axe vertical,
vous aurez toujours le rendement. Donc on va dans un premier temps regarder d'un peu plus près la réponse à la densité du P9234. Donc ce qu'on voit bien ici sur le graphique, c'est que le rendement augmente toujours avec la densité. Plus on sème dense, plus le rendement augmente. Ce type de courbe est vraiment caractéristique des variétés qui ont des épis qu'on dit déterminés. Ce qui veut dire que le maïs va toujours programmer le même nombre de rangs et le même nombre de grains par an. En revanche, cette fois-ci, si on regarde d'un peu plus près la courbe de réponse à la densité du P9300, on voit que lorsqu'on dépasse 80 000 pieds hectares, le rendement diminue, contrairement à ce qu'on pouvait avoir avec le P9234. Donc si vous semez trop dense, vous aurez cette fois un impact négatif sur le rendement. Ce qui n'était pas le cas, évidemment, avec le P9234. Et ce qui est assez caractéristique ici. Et là, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure, la courbe, elle augmente puis elle diminue. Et ce type de courbe est beaucoup plus caractéristique des variétés qui ont des épis qu'on dit flexibles, ce qui est contraire au déterminé. Les épis flexibles, ça correspond à des variétés de maïs qui vont programmer un nombre de rangs et un nombre de grains par an différents en fonction de divers paramètres. On a donc ici vraiment une opposition entre une variété qui a un épi déterminé et une courbe de réponse à la densité qui est donc croissante, et une variété qui a des épis qui sont dits flexibles et qu'il faut donc vraiment moduler. Dans les deux cas, chacun de ces graphiques est la synthèse vraiment de la réponse à la densité de l'hybride dans deux types de contextes. À la fois les potentiels que l'on caractérise de limitants, mais également les bons potentiels. Car on sait très bien que parfois on peut avoir des comportements qui sont complètement différents en fonction du contexte. On va commencer par étudier de plus près la réponse à la densité du P9300 dans les parcelles à haut potentiel. Ce qui n'est pas le cas de notre essai, je le rappelle, puisqu'ici on était dans un contexte parcelle beaucoup plus limitant, sans irrigation, et avec une parcelle qui avait une faible réserve utile. Donc on voit ici que lorsque la densité augmente, on n'a pas d'impact sur le rendement. On n'a ni augmentation du rendement, ni diminution du rendement. En revanche, économiquement, on n'a aucun intérêt à augmenter la densité, puisque ça va impacter négativement la marge économique que de semer plus dense sans avoir d'impact positif sur le rendement. Sur l'autre graphique, ici, on a cette fois la réponse à la densité du P9300 dans les contextes parcellaires limitants, qui s'assimilent évidemment au contexte parcellaire de notre essai. Cette fois, on fait un constat qui est complètement différent, puisqu'on voit que lorsqu'on densifie le P9300, on a un impact négatif sur le rendement. C'est exactement ce qu'on a pu observer dans notre essai. Il ne faut donc surtout pas augmenter la densité d'une variété comme le P9300 dans des situations limitées en potentiel, parce que sinon vous allez impacter négativement votre rendement. En conclusion, vous l'aurez compris, il est très important de semer la bonne variété à la bonne densité et dans la bonne parcelle. Vous pouvez donc parfois utiliser une même variété mais avec des densités différentes en fonction des parcelles dans lesquelles vous les semez. Pour aller plus loin, et si vous avez des parcelles qui sont hétérogènes, sachez qu'il est souvent très pertinent de moduler la densité de semis au sein même de la parcelle en caractérisant des zones différentes. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Pionnier, puisqu'on a développé un outil Granular Link qui permet de répondre gratuitement à ce besoin. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce sujet vous a intéressé et je vous dis à une prochaine fois. À bientôt!